Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo Crash Test Make-up Primark. Comme je vous l'avais dit dans une de mes dernières vidéos Haul Primark, j'ai acheté du maquillage et je vous avais promis de le tester. Donc c'est le jour J, on va tester les produits que j'ai trouvés malgré le fait que les rayons étaient très vide dans mon Primark. Si vous entendez du bruit, c'est Naya qui a décidé de me rejoindre aujourd'hui à ma doudou. Et du coup, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Notamment, je n'ai pas de blush, j'ai pas quelques petites choses. Bref, vous verrez, je remplacerai bien évidemment par des choses que j'ai déjà. Mais j'ai quand même de quoi faire un maquillage quasiment complet, donc c'est déjà ça. Sachant que Primark, c'est vraiment des tout petits prix, ils ont des dupes de grandes marques, c'est vrai que ça fait un petit peu le buzz, mais très déçue par rapport au choix que j'avais dans le magasin dans lequel j'ai été à Bordeaux. Donc, on va commencer tout de suite, parce que cette intro est déjà beaucoup trop longue, c'est parti. Je vous ai rapproché, on va commencer le teint. Alors déjà pour commencer, je n'ai pas trouvé de base, donc du coup je vais mettre ma base Hydro Grip de chez Milk, que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai trouvé un dupe chez Revolution Beauty qui est vachement bien aussi. En fait c'est une base qui est hydratante et qui va agripper le maquillage parce que quand vous touchez c'est très collant et du coup le fond de teint va beaucoup mieux tenir. J'ai vraiment vu une différence de dingue en utilisant ce genre de base. Bien que j'ai la peau grasse, je trouve que c'est juste parfait. Ça m'évite d'utiliser des fonds de teint qui sont matifiants et qui font un effet plâtre. Du coup je peux utiliser des fonds de teint bien plus lumineux pour moi et du coup je trouve que le compromis est top. Donc on va commencer avec ce fond de teint qui est le Flawless Glow. Donc apparemment ils disent que c'est un primer foundation hybride. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. J'ai pris le Honey, je sais pas du tout ce que ça va donner et... Ah d'accord, je pensais que c'était un flacon pompe mais en fait c'est juste comme ça. Écoutez pourquoi pas, voilà, je suis un peu surprise. Je vais essayer de le mélanger un peu parce que j'ai l'impression qu'il est déphasé entre guillemets, c'est-à-dire que les phases du fond de teint sont pas mélangées. Allez c'est parti, j'ai pris un beauty blender parce que j'en ai pas trouvé non plus. Enfin voilà, vraiment j'ai pas trouvé grand chose. Au niveau de la teinte, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Par contre j'aime pas du tout le fait que on pose ça sur la peau et qu'on remette dans le flacon. Je sais pas ce que vous en pensez mais clairement c'est pas le genre de truc que j'affectionne particulièrement. Hop c'est parti. Ah c'est léger. Ah, la couvrance est vraiment très light. Ça tombe bien, j'ai un bouton, donc du coup on va voir si ça couvre un petit peu. Ah ouais non, là c'est vraiment limite bébé crème l'histoire. Hein. Ah, c'est pas du tout le type de fond de teint que j'aime bien moi. Alors là, si naturel, hein. Je vais peut-être en rajouter ici. Hop, obligé d'en mettre 3 tonnes pour avoir quelque chose quoi. Moi je vais pas insister. Alors c'est pas moche parce que c'est très naturel, mais si vous cherchez de la couvrance, ne prenez pas ce fond de teint. Parce que là clairement ça fait pas grand chose. Bon, on le sent pas trop sur le visage, il est pas lourd, mais heureusement parce qu'il fait pas grand chose. Hein. Enrichi en squalane et vitamine E, donc ouais il est hydratant quoi, vraiment. Franchement c'est limite bébé crème, très naturel. C'est pas moche, hein. Ça me fait pas un mauvais teint. La teinte est bonne, ça tout à fait ce qu'il me fallait, mais je m'attendais pas du tout à ça. Clairement. On va passer donc maintenant au correcteur. C'est un correcteur qui coûtait 3 €. Au niveau de la teinte, je pense que je me suis totalement plantée. J'ai pris Ivoire. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Je ne sais pas. Par contre, leurs ouvertures de packaging, j'ai un peu de mal. Hein. Des fois, c'est pas forcément évident. Oh là, il est blanc. Qu'est-ce qu'ils disent? Medium coverage. Bon. Il est blanc quand même. Medium light coverage, hein. Ils l'ont survendu leur produit là. Bon écoutez, ça va être un maquillage très naturel je pense, hein, parce que là clairement, je vois aucune différence. Au moins il était trop clair, ça m'a pas blanchi le teint, donc c'est plutôt pas mal. Mais alors là clairement, medium coverage... C'est un peu surfait l'histoire hein, quand même. Hein. Ensuite, on passe à la poudre. La poudre qui coûtait 2,50 €. Du coup, j'ai pris la Cool Sand parce que c'est une poudre qui n'est pas translucide, elle est teintée. J'ai un peu peur qu'elle soit foncée par contre. Ah d'accord, le tamis s'est barré, ok. Et je préfère encore le maquillage de chez Shein. Hein. Je veux pas dire, mais là pour le coup, Primark, vraiment ça fait pas qualité du tout. Hein. Bon, écoutez, j'en ai plein mon bureau. Je vais prélever sur mon bureau. Heureusement que c'est propre. Et je vais appliquer au contour des yeux avec la houppette. Alors par contre, l'avantage, c'est que j'ai l'impression que ça floute un petit peu. Léger floutage. Qu'est-ce qu'il dit sur cette poudre-là? Ah, apparemment, c'est couvrant en plus. Bon, peut-être que je vais arriver à couvrir un petit peu mon teint. Je vais faire le reste au pinceau parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une couche de plâtre sur le visage. Le tamis est vraiment naze. Buildable coverage. Jamais vu ça sur une poudre. Sur un fond de teint poudre, oui, mais pas sur une poudre. Bon, la teinte n'est pas mauvaise. Donc ça, c'est déjà ça. Le teint n'est pas dégueulasse.
Ça aussi, c'est déjà ça. Parce que j'avais un peu peur. Mais c'est naturel quand même. Bon, écoutez, en été, c'est ce qu'on cherche en même temps. Hein, donc, pourquoi pas. J'ai un cil qui s'est barré en cacahuète. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Pour l'été, je dois dire que bon, pourquoi pas. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, on va tester ce bronzer qui est à 1,50 €, qui m'a l'air un petit peu chaud et c'est la teinte, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Bref, voilà, je pense que c'est un peu chaud, donc on va voir. Ok, ok. Alors c'est pigmenté, mais alors au niveau de la teinte, on est sur vraiment le bronzer orangé quoi. Bon, au moins il est pigmenté, c'est déjà ça. Donner un petit peu de relief à tout ça. Je déteste quand ça fait ça. Ça me fait une barre. C'est pigmenté, c'est orange, mais c'est pigmenté, donc pourquoi pas. Si vous cherchez une poudre bronzante, on va dire pas du contouring, mais une poudre bronzante, ouais, bon, voilà, elle fait son taf. Ça m'a donné un petit peu de couleur, un petit peu de relief, donc pourquoi pas. Ensuite, au niveau du blush, j'ai pas trouvé. Donc du coup, je vais mettre mon blush de chez Floracis, celui-ci, hop, qui se présente comme ceci, pour donner un petit peu de couleur remontant, ne pas rester orange. J'ai pris du rose pour... Je me suis dit, toujours mieux d'avoir un petit peu de rose. Bon, on est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer aux sourcils. Et là, j'ai peur parce que je pense que j'ai pas pris la bonne teinte. On est sur un stylo comme ça, donc qui s'appelle le Brow Sketch. Et j'ai pris la teinte Light Brown. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y avait que 2 teintes et l'autre c'était blond. Voilà, donc je me suis dit, bon, au pire... On va essayer ça. Par contre, alors leur packaging à ouvrir là, eh, les gars, c'est la crotte de bique. C'est une horreur ça, punaise, 3 ans après. Une horreur, une horreur. Elle est pas au milieu. Allez, elle est au milieu. Elle est pas au bas. Ah, s'il est pas bien en plus, alors là je vais avoir les nerfs, hein, je vous le dis. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Je vais aller prendre le couteau. Non mais... J'ai fini par prendre un couteau et découper aux endroits où il y avait les bouchons. Vous voyez, là et là. Parce que je n'y arrivais pas. Ah, s'il est pas bien en plus, je crois que je meurs. Ouais, bon, du coup, il est beaucoup trop marronné. Par contre, il est bien gras. On voit, il y a les mollo, l'astico. Oh là là. Pouf, je vais estomper. Il est beaucoup trop marron. Ah, c'est pas beau, hein. J'ai mis 3 ans à l'ouvrir. En plus, il est pas joli du tout. Au niveau de la teinte. Alors, c'est pas qu'il est pas assez foncé, en fait. Limite, il aurait été cendré, ça aurait été parfait. Mais là, il est orange, quoi. Enfin, il est vraiment limite brique. Ah, il est trop roux, en fait. Il a trop de sous-ton chaud. Reste zen, Aurélie. Tout va bien. Tout va bien. Donc, les sourcils, clairement... alors, le packaging, déjà, m'a énervé. Alors, je pense qu'il était mal parti. Mais... est beaucoup trop rouge pour moi. Donc, on passe aux yeux. On va pas tergiverser 100 ans sur le crayon à sourcils. J'ai pris cette palette-là, qui coûte 6 €, qui est dans des tons, hop, neutres. Voilà. Par quoi je commence? Je vais essayer quand même la teinte assez claire, comme ça, celle-ci, pour voir ce que ça fait en teinte de transition, et puis pour voir la pigmentation. Alors, je sais pas si vous verrez, mais c'est très très poudreux. Faudra faire attention aux chutes. C'est pas mal. Teinte de transition, très très bien, c'est pigmenté, ça se travaille bien, écoutez, je dis pourquoi pas, pour le prix de la palette, clairement, là pour l'instant, une couleur claire qui marque quand même, c'est quand même plutôt pas mal. J'ai l'impression d'en être foutu partout, mais... Ensuite, mais il n'y a pas beaucoup de choix hein, dans l'histoire, hein. Je vais placer celui-ci, et ensuite pour le dégrader, je viendrai prendre celui-ci. On va essayer de faire comme ça. Oh punaise, c'est poudreux. Oh. J'ai oublié de vous dire, il n'y a pas de miroir. Bon, vous l'aurez vu, mais je préfère préciser. C'est un peu terne hein, comme couleur, hein, mais bon, écoutez, peut-être qu'avec l'autre que je vais utiliser par-dessus, ça peut le faire. C'est pas hyper pigmenté, hein. Clairement, on n'est pas sur la pigmentation de l'année. Je pense que je vais être obligée de prendre le plus foncé si je veux vraiment quelque chose d'intensité. Parce que là, limite, la couleur de transition d'avant marquait plus. Je vais prendre un autre pinceau et je vais venir essayer quand même cette teinte-là. Qu'est-ce que c'est poudreux, c'est ouf. Je vais essayer de foncer quand même un petit peu. Je vais venir prendre la couleur la plus foncée, faire le ras de cils inférieur en faisant attention aux chutes parce que là, clairement... Là, ok, ça marque correctement. En superposition, c'est vraiment pas terrible. Oh non, 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 non. Et comme ça, en mélangeant, je suis en train de galérer. Grave. Pour avoir quelque chose de correct. J'allais dire, si vous êtes débutant, pourquoi pas. Mais faites attention aux chutes, quoi. Clairement, parce que quand on est débutant, qu'on a fait son teint, et qu'on se retrouve avec plein de chutes sur son maquillage, on a les nerfs. Enfin, même pas en tant que débutant, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment pas top, quoi.
Là, on n'est vraiment pas sur ça. En fait, le foncé, il s'enlève quand on passe d'autres couleurs par-dessus. Mais vraiment, il s'enlève, quoi. Là, je peux pas faire plus foncé. Donc, et pourtant, quand on regarde la palette, celui-ci est très foncé. Donc, c'est vraiment pas pigmenté. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre le doré ici, parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Et je vais le faire avec le doigt. Et on va voir ce que ça donne. Alors là, c'est joli. Là, c'est joli. Par contre, il est très très jaune. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je viendrai prendre un autre irisé, mais plus gris pour mettre par-dessus. Mais ouais, au doigt, là, ça va. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est correct. Alors, il y a mieux, hein, ça c'est clair. Mais on voit que c'est irisé, quoi. Alors, je vais venir prendre donc du coup celui-ci qui est irisé aussi, mais qui est plus neutre, enfin plus froid. Et je vais venir mélanger pour avoir quelque chose d'un petit peu plus moins jaune, on va dire. Voilà, ça me plaît un petit peu mieux. Et ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça et je vais faire le coin interne. Alors, je vais faire le coin interne avec ça, parce que ça, j'ai un peu peur que ce soit trop lumineux et j'ai pas envie. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est largement suffisant. Même envie de dire que c'est légèrement trop, même. Mais peut-être qu'avec le eyeliner et le mascara juste après, ça ira. Donc, voilà pour le maquillage des yeux avec cette palette. Voilà, on va faire le point après, mais clairement, vous vous doutez de ce que je vais dire. Ensuite, alors, j'ai pris 2 eyeliners. Me demandez pas pourquoi. J'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci. Voilà, donc a priori, celui-ci, il a double embout. On va quand même essayer celui-là parce qu'il m'intrigue. Et l'autre, je vais regarder la pointe. Et encore les ouvertures à la noix. Et le plus drôle, c'est que si vous connaissez Primark, vous verrez que dans les rayons, ça n'empêche pas les gens d'ouvrir. Et pourtant, c'est tellement galère. Je sais pas comment ils font. Ils ont vraiment envie. Hein. Ah ouais, là, il y a l'ouverture facile. Je sais même pas si ça va suffire parce que... Bon, bref, on va laisser un peu de papier autour. Hein. Alors, donc, d'un côté, vous avez la pointe fine. Ah, c'est un feutre ou c'est des poils? Ça a l'air d'être un feutre, mais pointe fine. Ça a l'air bien noir, donc ça c'est cool. Et de l'autre côté, ah d'accord, vous avez une pointe biseautée comme ça. En tout cas, c'est bien noir, donc ça c'est cool. Et ensuite ici, donc avec celui-ci, on n'a qu'une pointe. Ah, j'aime pas la pointe. Donc écoutez, par contre c'est bien noir. C'est un feutre comme ça. Et c'est une pointe rigide. J'aime pas les pointes rigides. Donc écoutez, je pense que je vais juste essayer. Je vais essayer la pointe biseautée et ensuite la pointe fine. On va voir ce que ça donne. Naya, t'étais pas obligée de te secouer juste quand je fais mes... Bah c'est plutôt pas mal. Mais Naya, assis, fais dodo. Dodo. Ah, il est bien. Naya, là, fais dodo. Couché, fais dodo. J'ai pas fait une longue pointe. Je vais essayer de l'allonger un petit peu. Ouais, c'est plutôt pas mal. Naya, ça suffit, fais dodo. Je vais faire l'autre œil. Ah, ça a bavé dans le coin interne. Chiate. Crotte de bacon. On va attendre que ça sèche. Il a tout bavé. Ah la vache. Je vais attendre qu'il sèche. A priori, il a un peu de mal à sécher. Par contre, il est facile à travailler. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au mascara. Vous savez que moi, les mascaras, c'est très compliqué. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. Pourquoi? Je sais pas. Je l'ai pris au pif, clairement, hein, pour être totalement transparente avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il promet celui-là? Il promet Extreme Length, Volume and Curl. Donc, volume extrême, longueur extrême et courbure extrême. Tout est extrême. Donc, on va voir ça. La brosse est en picot silicone très long comme ça. Je me demande comment il peut faire du volume avec une matière comme ça. Je suis un peu dubitative. En général, les brosses comme ça, c'est plus pour la longueur que pour le volume. Alors en plus j'ai pas les cils coopératifs aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'ils partent dans tous les sens. J'ai dû dormir sur cet œil là. Je pense qu'on va être obligé de mettre plusieurs couches. Hein. Là, c'est... Première couche très naturelle. Hein. Moi qui aime quand ça charge tout de suite. Là pour le coup... Par contre ce qui est bien c'est que la pointe est très très fine. Donc pour choper les petits cils de l'intérieur de l'œil, plutôt pas mal. Bon, je vais attendre que cette couche là sèche. Et puis on va passer aux lèvres. Pour les lèvres... J'ai pris ce kit là. Donc c'est un kit apparemment avec un exfoliant. Alors je sais pas si je vais l'utiliser ou pas. Et un gloss repulpant. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien du tout. Gloss repulpant au jojoba et à l'huile de sésame. Seed, c'est ça, seed? Ouais, en fait c'est un... Ah, c'est mentholé. Ok. Vous avez des petits grains et c'est mentholé. C'est plutôt agréable. Bon, je vais aller le rincer, bien évidemment. Mais je sais pas si vous verrez les grains. Mais c'est plutôt agréable. Hein. Je vais aller enlever ça. Ah, on sent vraiment la menthe. Hein. Alors, on peut dire que ça adoucit les lèvres. Hein, clairement. Voilà. Reste un petit grain. Après, maintenant, à voir si c'est vraiment le côté repulpant pour le gloss. On va voir. Sachant que la teinte est très neutre.
Faut quand même en mettre pas mal pour avoir le côté gloss. Et c'est pas du tout teinté, vous voyez, c'est tout en transparence. Par contre, ouais, ça pique. Ah ouais, ça pique. Alors ils disent qu'il y a du menthol, je sais pas. Je vais voir, on va laisser agir, on va voir si ça fait quelque chose. On passe à l'autre couche de mascara. Comme d'habitude, je m'en mets absolument partout. Je pense qu'on va attendre un peu, on va faire une troisième couche. Sachant que là, sur les lèvres, ça pique. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un côté... ça me fasse vraiment du volume. Alors après, petite précision, j'utilise tous les jours moi des glosses repulpants. Donc forcément j'ai l'impression que mes lèvres s'habituent et que ça fait plus grand chose, à moins d'avoir quelque chose de très très fort. Mais j'ai l'impression que mes lèvres s'habituent. Donc est-ce que ça a un effet repulpant là tout de suite? Là non. Est-ce qu'il va falloir attendre un petit peu? Peut-être. En tout cas là pour l'instant je laisse sécher la deuxième couche et je vais venir mettre une troisième couche mais juste sur les pointes pour donner un effet encore plus allongeant, pour voir si il supporte aussi une espèce de troisième demi-couche on va dire. Je vais me faire un avis je pense avec cette dernière couche. Alors petite troisième couche, c'est juste sur les pointes. Je pense pas que j'arriverai à avoir beaucoup mieux. Donc voilà pour le résultat final. Vous avez un petit peu compris, il y a des choses que j'ai aimé un petit peu, d'autres que j'ai pas du tout aimé. On va faire un petit point donc sur la totalité, sachant que là ici j'ai des faux cils mais que je n'ai pas testé. Le fond de teint et le correcteur sont très peu couvrants, c'est très naturel. Vraiment limite vaut mieux une bébé crème que ce fond de teint là. Franchement je trouve pas ça extraordinaire, ça me fait pas un mauvais teint hein, clairement, mais je trouve pas ça extraordinaire. Et puis en plus ça file dans les plis. Vraiment pas de coup de cœur. Au niveau de la poudre bronzante, elle est bien pigmentée, elle se travaille assez bien. Donc si vous cherchez une poudre bronzante pour vous donner un côté bronzé, chaud, etc. pourquoi pas, parce qu'elle est vraiment dans des sous-tons très chauds. La poudre libre, écoutez, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise poudre a priori. Je l'utiliserai je pense. Ensuite, au niveau des sourcils, la teinte light brown n'est pas du tout pour moi. Je crois que c'est ça que j'ai pris, hein, light brown. C'est pas du tout pour moi, c'est très sous-ton chaud, beaucoup trop chaud pour moi. Donc bon, ça c'est pas choquant, mais c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser et je trouve que ça ne va pas du tout avec ma nature de sourcils. Enfin, j'ai les sourcils noirs, donc écoutez, quand ça tranche trop, ça fait moins naturel. Ensuite, au niveau de la palette, j'ai pas compris, elle est très poudreuse. Elle, en superposition ça fonctionne absolument pas du tout. Les seules teintes qui sont bien sont les irisées parce que franchement je sais pas ce que vous en pensez mais ça se défend assez bien. Pour le prix franchement je préfère largement aller acheter mes palettes chez Action, rien à voir. Donc pour moi c'est pas un must-have. Ensuite les eyeliners ont l'air très très bien, par contre ils ont du mal à sécher donc ça a totalement coulé dans ma muqueuse, ce qui fait que j'ai un coin interne qui est gris. Bref, ce n'est pas grave, mais voilà, ils sont bien pigmentés et ils sont pas totalement mat. Si vous cherchez quelque chose de mat, c'est pas mat. Donc voilà, à savoir, ça marque bien, c'est pas cher, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Le mascara, pour vous dire ce que je ressens du coup au bout de deux couches et demie on va dire, il promet volume, longueur et courbure. Courbure non, longueur oui, volume moyen. C'est-à-dire que c'est plus un allongeant que un volumateur recourbant et allongeant. Et par contre ce que je trouve bien c'est qu'il est j'allais dire buildable, mais en fait on peut mettre plusieurs couches et il se travaille toujours très bien, même en troisième couche ça fait pas de paquet, il ne cartonne pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on peut encore tenter de le remanier si on a fait quelque chose qui nous plaisait pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Après la brosse, je trouve que les poils sont bien, c'est facile à utiliser, mais c'est pas, il tient pas ses promesses en fait, c'est pas un truc extrême. C'est pas un mauvais mascara parce qu'on voit mes cils, c'est pas un mauvais mascara, d'ailleurs je pense que je l'utiliserai, je le terminerai, mais c'est pas le mascara du siècle. À voir s'il transfère pas aussi sur la paupière, j'essaierai de vous mettre une annotation parce que de toute façon dans la journée je vais le garder et je vais pouvoir comme ça vous faire un petit retour. Et au niveau du gloss repulpant, c'est plutôt pas mal, dans le sens où je sens vraiment que ça picote et j'ai l'impression que ça lisse un petit peu les lèvres. Le gommage est mentholé et je trouve que ça a un côté vraiment voilà, lissant, adoucissant. Et après le gloss qui vient après pique. Alors faut pas être
sensible à ça parce qu'il pique quand même pas mal par rapport à d'autres glosses que j'ai déjà essayé. Peut-être que ça fait un effet, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas voilà pour ce crash test du maquillage Primark, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits que moi j'ai testés et si vous avez un avis différent, écoutez, pourquoi pas. Moi en tout cas je suis contente d'avoir testé, au moins je sais que à la limite je préfère acheter chez Revolution Beauty ou chez Action certaines palettes ou certains produits plutôt que d'aller courir chez Primark juste pour ça. Ça ne vaut absolument pas le coup. Je pense que les fringues valent plus le coup que ces choses-là. Après peut-être que je me trompe ou je suis pas tombée sur les bons produits, ça aussi c'est possible. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Moi je vous retrouve le mardi et le vendredi pour de nouvelles vidéos et le lundi pour des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.